Ok, bien le bonsoir. J'espère que tu vas bien et j'espère que ta famille aussi, elle va bien. Donc alors comme ça, j'aimerais faire cette petite vidéo comme ça pour m'adresser un peu aux membres de mon forum. Voilà. Et ça c'est plus tard. Voilà. Dans la suite de la vidéo. Je vais aussi m'adresser à ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, qui ne sont pas encore membres du groupe WhatsApp Sage Entrepreneur. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il s'agit? Cette image, elle est faite pour quoi? Cette image, je l'attendais aussi depuis longtemps. Voilà. Avant de commencer le sujet que je vais aborder, je vais faire un speech simple. Voilà, un speech simple, cru. Voilà. Et puis, très direct. Parce qu'on va pas se cacher, on va pas se voiler la face. Déjà, sur cet avertissement, c'est désormais cette image. Je vais faire des mises à jour de temps à autre, voilà, sur les différents points qui sont soulignés ici. Donc, cet avertissement fait état de ce que je fais, voilà, pour prouver ma bonne foi, pour prouver mon professionnalisme, je dois avoir cette image-là, voilà, cet avertissement qui donne déjà à chacun sa part de responsabilité en toute chose. Qu'on ne vienne pas pointer du doigt X ou qu'on ne vienne pas pointer du doigt Y. Donc, que chacun se trouve à la place qu'il mérite. Voilà. Vraiment, dans cet entrepreneuriat en ligne, déjà, on ne se connaît pas. Voilà. On n'a jamais partagé une pizza ensemble. Du coup, sur ce point-là, il faut déjà qu'on essaie de mettre les points sur les i. Tu choisis de suivre un business en ligne que j'ai partagé. Ne te dis pas que le tort me vient. Le tort ne me vient pas. J'ai partagé un business. Tu as été libre de l'accepter ou pas. Je ne t'ai pas tenu la main. Je ne t'ai rien fait. Je ne t'ai pas obligé. Donc, sur ce point-là, il faut que nous soyons clairs. Je ne suis ni propriétaire ni créateur de ces entreprises, de ces plateformes en ligne. Je ne suis qu'un humble investisseur et un passionné. Voilà. Désolé pour le temps que ça a pris pour trouver. Donc, je ne suis qu'un passionné. En réalité, je suis un passionné du web. Je suis un passionné des nouvelles technologies. Et au fur et à mesure que je chemine, je découvre des pépites en route. Voilà. Je récolte des fruits. Ces fruits, ce sont des opportunités. Et ces opportunités, je ne peux pas les manger seul en même temps. Tu découvres des bonnes opportunités, c'est comme si tu ramassais beaucoup de fruits et tu vas te dire que tu vas les manger seul. C'est vrai que l'abondance de bien ne nuit pas, mais ce serait de l'avarisme, quoi. Nous sommes à un univers où, à, à une période de l'humanité où on n'a plus de frontières pour partager notre expérience, ce qu'on connaît. Donc du coup, il y a des incidents qui peuvent arriver. Voilà. C'est pas On n'est jamais sûr de rien. Il n'y a pas le risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. Du coup, sur cette base, on peut commencer à réfléchir sur nos actions et ainsi de suite. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Moi, je vais faire la lecture pour déjà mettre les choses en place. Donc, avertissement. Voilà déjà. Les informations qui vont suivre ne sont pas pour des personnes de moins de 18 ans. De grâce. Faites ça déjà. Donc rassurez-vous, vérifiez votre date de naissance, que vous n'ayez pas moins de 18 ans. Déjà, mes vidéos ne sont pas faites pour des personnes de moins de 18 ans. Voilà. Parce que ce que je propose, c'est pas pour les mineurs. Voilà, ce que je propose, c'est pour des personnes conscientes déjà et des personnes inconscientes aussi. Je vais développer la partie inconsciente plus tard dans une autre vidéo parce que il faut que j'en parle encore longuement. J'ai déjà fait une vidéo sur l'inconscient, puis on regarder. Je vais encore en faire une autre sur l'inconscient dans l'entrepreneuriat en ligne et dans l'entrepreneuriat en général. Voilà. Bon, les premiers critères, je ne suis pas un expert en finance. Je ne suis pas un expert comptable. Je ne suis pas un conseiller financier. Je ne suis
ni le propriétaire, ni le fondateur des opportunités financières que je partage. Je suis le seul responsable des risques que je prends en travaillant avec ces entreprises. Et du coup, vous êtes responsable des risques que vous prenez. Voilà, je suis responsable. Je suis le seul responsable des risques que je prends, voilà, en travaillant avec ces entreprises. Mais vous aussi, vous êtes responsable des risques que vous prenez en travaillant de même avec ces entreprises. Votre réussite dépendra de votre réactivité. C'est simple. Si vous êtes réactif, vous réussirez. Si vous ne l'êtes pas, si vous êtes nonchalant, si vous dormez, vous ne réussirez pas. C'est aussi simple que ça. Donc, cette partie est terminée. Étant terminée, je vais faire les mises à jour de ces critères-là. Voilà, de ces points d'avertissement de temps à autre. Voilà, sur chacune des vidéos. Après une certaine période, lorsque j'aurai découvert certains points, déjà que je ne suis pas un marabout, voilà, donc l'argent magique chez moi, vous ne pourrez pas trouver ça ici. Des promesses de fortune rapides, vous ne trouverez pas ça ici. Donc ici c'est le travail, c'est du professionnalisme, c'est vraiment de l'engagement, de la réactivité et de la patience. Voilà, il faut être patient. Les maraboutismes, ceux qui font dans ça, ils ne sont pas patients, ils sont impatients. Voilà, du coup, ils utilisent de la magie, des portefeuilles magiques, des mallettes magiques. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est vraiment dans du pur travail. Il faut étudier les courbes, il faut suivre la tendance, il faut suivre les bulles qui explosent d'ici à gauche, à droite. Il faut vraiment dans ce marché de la crypto-monnaie qui est très compétitif. Du coup, c'est stressant, mais c'est passionnant. Il faut être un passionné pour vivre dans ça. Et il faut aussi être un passionné pour comprendre que, en réalité, ce stress, il est bien légitime parce que on parle de quelque chose qui vient changer l'évolution du système économique mondial. On parle de quelque chose qui vient apporter une nouvelle étape, voilà, sur l'évolution des échanges financiers internationaux. On ne parle pas des finances nationales. On ne parle pas des finances d'un pays ou d'un continent. On parle des finances, des échanges financiers internationaux. Donc, du commerce international. On parle de tout ça. Et on parle aussi du patrimoine familial, c'est-à-dire le legs des héritages là. Désormais, ça aussi c'est touché. Plus besoin d'avoir un notaire, plus besoin d'avoir, je sais pas, un conseiller financier, plus besoin d'avoir un expert en finance, plus besoin d'avoir un expert comptable. On n'a plus besoin de ça. Avec cette nouvelle économie, ce nouveau système, vraiment, dès que vous vous y mettez, avec la réactivité qu'il faut, vous allez comprendre que la suite, ce n'est que du beurre. Voilà, ce n'est que du beurre parce que dans les débuts, ça va être compliqué parce que vous n'allez pas maîtriser, vous n'allez pas cerner complètement la science. Mais à un certain temps, vous m'en direz des nouvelles. Ce sera tout bénef. Donc, je vais passer en grand écran parce que je dois bien expliquer cela. Ok, toi qui as rejoint le groupe WhatsApp Sage Entrepreneur. Donc, je vais faire un speech simple. Je vais faire un speech simple pour toi et toi qui regardes ceci. Voilà, toi qui n'as pas encore rejoint le groupe Sage Entrepreneur. C'est simple. Voici comment je vois les choses. Et voici comment en entrepreneuriat, on voit les choses. Et de surcroît en entrepreneuriat en ligne. Le paradis ou la réussite financière, c'est pas fait pour tout le monde. Déjà, il faut que tu comprennes ça. Si tu as pris la peine de quitter du berceau internet dans lequel tu te trouvais, du berceau réseau social où tu te trouvais, c'est-à-dire Facebook, je sais pas, YouTube, je sais pas, Instagram, je sais pas, Twitter, Telegram, LinkedIn, je ne sais pas d'où je t'ai pris, où tu as vu l'une de mes vidéos,
tu étais dans un berceau. Voilà, il faut que tu saches ce que tu étais dans un berceau. Et ce berceau-là te donnait ce que tu voulais à ce niveau. Mais si tu as pris la peine de venir jusque dans mon groupe WhatsApp, ou bien si tu as pris la peine de regarder cette vidéo, c'est que tu en veux encore plus. Alors cette fin, je peux t'apporter la confirmation que si tu viens travailler sérieusement, je dis bien sérieusement, je te donne 3 ans. 3 ans. Jusqu'en 2023, si tu es dans mon équipe, 3 ans. Voilà ce que je te dis. 3 ans, si tu es dans mon équipe, tu atteins la liberté financière. Je ne t'ai pas dit, tu deviens milliardaire. Attention, je te dis, tu atteins la liberté financière. C'est quoi la liberté financière? La liberté financière, c'est arriver à un stade où tu n'as plus besoin d'être l'employé de quelqu'un. C'est ça la liberté financière. La liberté financière, c'est quoi? C'est arriver à un stade où tu es dans ta maison et l'argent continue de venir, continue de venir, continue de venir. Pourquoi? Parce que tu utilises 2 outils, ton smartphone et ton ordinateur. Tu as fini de passer les étapes où tu investissais. Ouais, quand tu es dans la liberté financière, tu as fini de passer les étapes où tu investissais. Tu as créé des investissements qui tournent en boucle, C'est-à-dire quoi? Ton argent fait de l'argent en continu. Ton argent fait de l'argent en continu. C'est ça l'idée. Donc, tout dépend de combien de millions tu auras au bout de ces 3 ans. Tout dépend. Peut-être ce sera des milliards. Je ne sais pas. Je ne peux rien te prédire. Mais si tu travailles, si tu te mets à travailler dès maintenant, je dis bien dès maintenant, si tu te mets à travailler, si tu te mets en action, si tu es réactif après avoir regardé cette vidéo, je peux t'assurer que tu vas avoir des résultats positifs. Mais si tu es là, toujours latent, toujours observateur, observatrice, c'est plus de mal que tu te fais que de bien. Car sache une chose, moi j'ai déjà fait le premier pas. J'ai pas besoin de compter les années. Déjà, j'ai jamais été sceptique sur ce qu'est Internet. Sur ce qu'Internet pouvait apporter, j'ai jamais été sceptique là-dessus. La preuve en est, pour la petite histoire, mon compte Facebook que j'utilise actuellement, c'est mon tout premier compte. Jamais il n'a été piraté. Jusqu'à aujourd'hui, jamais il n'a été piraté. Il a été créé en 2011, donc 6 ans après que Facebook soit rendu officiel. Facebook a été créé en 2005 et moi en 2011, on m'a ouvert mon premier compte. Chapeau pour ceux-là qui ont leur compte Facebook depuis 2008 et depuis 2007. Mais moi, le mien, il est depuis 2011. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je l'ai. Il n'a jamais été piraté. Du coup, moi, je veux te dire une chose. C'est que quand tu es un passionné de quelque chose, quand tu veux apprendre, quand tu veux aller loin, tu feras tous les sacrifices nécessaires pour y arriver. Aujourd'hui, on traverse certainement des difficultés financières avec la crise Covid-19. Les activités sont en baisse, tout ceci et tout cela. C'est vrai. Mais moi, j'ai investi en période de crise Covid-19. Je n'ai pas investi hors période de crise Covid-19. Pour ne pas trouver des prétextes ou la raison de dire que toi tu as investi la période où le Covid n'existait pas. Le Covid existait déjà. Je puis sacrifier le minimum nécessaire pour pouvoir positionner mon investissement. C'est le strict minimum. 25 $ peut changer totalement ta vie. Je dis bien 25 $ peuvent changer totalement ta vie. C'est à toi de voir si réellement ces 25 $ te méritent ou pas. Voici comment c'est fait. Est-ce que ces 25 $ te méritent ou pas? Si elles ne te méritent pas, casse pas le corps. C'est pas fait pour tout le monde. La liberté financière est faite pour les personnes qui sont réactives. Tu es intéressé par quelque chose, tu ne fais pas 2 mois, 3 mois, 4 mois sans passer à l'action. Jamais. Tu ne multiplies même pas les semaines sans passer à l'action. Nous avons tous et forcément un moyen qui pourra nous permettre
de trouver des fonds pour faire une chose précise. Et ces fonds-là ne vont pas faire écouler notre vie dans un navire, dans un océan de malheur. Non. Notre vie ne peut pas couler dans un océan de malheur parce qu'on a pu sacrifier ceci ou cela pour obtenir ceci. Moi, je ne dis rien, je ne prétends rien, mais je vais vous dire une chose. On ne réussit qu'en passant à l'action. On ne réussit pas en étant observateur. Ça, c'est la stricte vérité. Et puis, ceux qui visent à faire dans des plateformes gratuites pour avoir de l'argent, moi, je vous assure, même si vous travaillez comme des malades dans des plateformes gratuites pour avoir de l'argent, pour aller investir quelque part, c'est une peine perdue. Voilà, il faut que vous soyez éclairé sur cette question-là. La gratuité en ligne, c'est encore comme si vous vous mettiez, je ne sais pas quelle expression il faut utiliser pour ça, mais vous ne pouvez pas obtenir des résultats positifs et encourageants en travaillant dans la gratuité et espérer obtenir des sous ou bien des gains qui vont vous permettre d'investir en ligne. Ce n'est pas du tout facile et ce n'est même pas conseillé. En ligne, il est dit que pour avoir des revenus passifs en continu, il faut mettre l'argent au travail. Tu mets de l'argent au travail, l'argent t'apportera de l'argent. C'est simple. Si tu comprends le principe là, que c'est l'argent qui fait de l'argent, tu n'auras plus de problème pour avoir de l'argent. Ça, c'est un premier critère. Maintenant, la suite, c'est quoi? Ça se passe ici. Quelles sont vos compétences? En réalité, vous n'en avez pas besoin d'avoir des compétences. Vous avez juste besoin d'avoir une chose, la passion. La passion cumulée à la foi. Si vous n'avez pas de foi déjà en vous, ce que vous êtes capable de faire, c'est peine perdue. Voilà, vous êtes un être de peu de foi, vous n'irez loin. Vous n'irez loin. La preuve en est, les abandons, ça se passe vite. On abandonne très très vite. Si tu n'étais pas encore au courant, sois au courant dès aujourd'hui. C'est que il est plus facile d'abandonner que de continuer un chemin. Je dis bien, il est plus facile d'abandonner que de continuer un chemin. Alors, tu arrives dans une équipe, dans un forum, où on te dit, tous les vendredis, tous les samedis, 21h, il y a des réunions. Tu ne te manifestes jamais les samedis, même pour demander, la réunion c'est quelle heure? Ça va toujours commencer, ça aura toujours lieu. Tu ne te manifestes pas. Tu attends qu'on fasse quoi? Que moi je vienne dans ta chambre, que moi je vienne dans ton salon, dans ta maison, ouvrir mon ordinateur, te faire une présentation. Je te demande de télécharger l'application, tu ne le fais pas. Je te demande ceci, tu ne veux même pas être formé déjà. Si déjà même la formation, tu ne veux pas la recevoir, ta présence déjà là est douteuse. Elle est douteuse. Pourquoi? Parce que on ne vient pas dans une histoire pour la contempler. On vient dans une histoire pour vraiment participer à cette histoire, la rendre sienne. Tu dois rendre cette histoire la tienne. Fais en sorte que cette histoire te concerne, que cette histoire ne soit pas une histoire de Y, mais qu'elle soit la tienne. Tu es venu dans une équipe, tu dois mettre ta pierre. Oui, sache que tu dois mettre ta pierre. Tu dois la poser textuellement là où il faut. Tu as certainement des envies. Tu as envie de réaliser des grandes choses. Tous nous avons envie. Le vouloir, c'est la première chose que nous avons. Mais ensuite, il faut l'accompagner d'une décision. Une décision ferme. Oui. J'ai envie d'investir à pétron, père, ceci, cela. C'est des beaux mots. C'est vraiment des beaux mots. Mais les beaux mots sans action ne servent à rien.
Les beaux mots tous les jours, on en écoute. Dans les déclarations d'amour, on écoute les beaux mots tous les jours. Mais est-ce que ça s'accompagne forcément d'un mariage? On peut se déclarer je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime à la folie, tout. Bon, c'est bon, mais est-ce qu'au finish, est-ce qu'on finit par se marier? Est-ce qu'ils finissent souvent par avoir un mariage là-dessus? Après tous ces beaux mots-là, toutes ces romances. D'autres écrivent même des romans, d'autres écrivent des lettres. Bon, jamais, le plus souvent, ça ne termine par un mariage. Est-ce que c'est le vouloir qui n'était pas là? Il y avait le vouloir. Il y avait vraiment le vouloir. Mais il n'y a pas eu de passage à l'action. Le passage à l'action, c'est le mariage, c'est l'alliance. Il n'y a pas eu ça. Donc, évitons de nous limiter de nous arrêter aux décisions. Évitez de vous arrêter aux décisions. Si vous voulez avoir des résultats positifs, vous devrez obligatoirement passer à l'action. C'est aussi simple que ça. Faites un sacrifice. Vous n'arrivez pas à avoir de l'argent pour faire ceci, cela. Vendez un article qui vous gêne. Vendez un article qui n'est pas dans votre rang, dans votre cercle d'objets indispensables. Il y a des appareils, il y a ceci, cela qui ne sont pas dans notre cercle d'objets indispensables. Tu les vends. C'est aussi simple que ça. Ben oui. Je vais te dire une chose. Nous sommes en 2021. C'est vraiment un. Donc, si tu veux apprendre à bien compter, si tu veux apprendre à bien compter, avoir une bonne expérience dans les choses, c'est en 2021 réellement que tu dois commencer à te lancer dans un bon business en ligne. Et surtout, qui a un rapport avec la crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, tout ça. En tout cas, un business qui a un rapport avec la blockchain. Que tu travailles avec moi ou que tu ne travailles pas avec moi, je m'emballe. Moi, le souci qui m'importe, c'est que toi qui regardes cette vidéo, tu commences en 2021 dans une activité en ligne, que ce soit l'investissement ou le marketing des réseaux. Fais ce que tu veux. Mais 2021, tu ne dois pas rester en tant qu'observateur. Ne sois pas quelqu'un qu'il faut qu'on prêche encore la crypto. Ne sois pas quelqu'un qu'il faut qu'on prêche encore l'investissement en ligne. On ne doit pas te prêcher ça. Ça, c'est un réflexe. L'investissement en ligne, c'est un réflexe. Moi, j'ai atteint un niveau aujourd'hui où j'investis inconsciemment. Ben oui, j'investis inconsciemment. Si j'ai l'argent sur moi, j'ai une publicité et j'ai une publication qui me parle d'un business et j'essaie d'analyser. Si je vois que je n'analyse plus les choses consciemment. Je n'analyse plus les choses consciemment. Voilà. Inconsciemment, je vois que c'est profitable, c'est rentable. Je suis parti. En fait, j'ai plus le temps de faire l'étude où je dois encore tout voir si la plateforme est légale, si elle a un numéro d'enregistrement dans une ville, dans un pays, si elle a un bureau, si elle a ceci, cela. C'est fini. Inconsciemment, j'investis. Je suis guidé par quoi? Je suis guidé par une idée qui me dit plus de crypto-monnaies dans mes portefeuilles. C'est aussi simple que ça. Plus de crypto-monnaies dans mon portefeuille ou dans mes portefeuilles. C'est aussi simple que ça. Et je suis capable de passer par toutes les méthodes nécessaires. Voilà. Mais si vous déjà vous êtes incapable de vous investir, de vous lancer, d'abord de convaincre votre être conscient de vous lancer dans un seul business, comment allez-vous atteindre le niveau d'investisseur inconscient? Le niveau d'investisseur inconscient, c'est le dernier. C'est le summum de l'entrepreneuriat. Quand tu es un investisseur inconscient, tu fais le sens contraire que les autres. Les autres vendent, toi tu achètes. Quand les autres vont vouloir acheter, toi tu vas vendre. Comme ça. C'est ça la loi de l'investisseur inconscient. Tu fais ce que les autres ne s'entendent pas que tu fasses. Ouais, les autres te prendront pour un fou. Ils vont dire, mais il est inconscient le mec. Comment nous on est en train de vendre, lui il est en train d'acheter. Ben c'est ça. C'est ça le secret en fait. Le secret des plus grands hommes, c'est ça.
On va dire tout ce qu'on voudra dire, mais c'est ça le secret. Car l'inconscient, pour moi, je considère que l'inconscient, agir inconsciemment, beaucoup ont vu ça comme une négation, une négativité, comme un défaut, comme une maladie. Quand tu agis inconsciemment, ils n'ont pas vu qu'ils réalisent même des grandes prouesses en agissant inconsciemment. Ouais, le génie de certains se dévoile dans une action inconsciente. C'est là qu'on constate que finalement il a créé quelque chose de grand. Mais si tu demandes à cette personne, donne-nous le procédé, il va te dire, moi je connais pas. Je connais pas le procédé. J'ai juste fait ça. Bon, et après ça s'est déclenché seul, c'est sorti comme ça. C'est l'action inconsciente, c'est la perfection, c'est une œuvre parfaite qui sort dans l'inconscient. Attention, je veux pas réveiller les curiosités de certains. Donc, voici un peu pour moi ce que je voulais partager. Donc, il ne faut plus être au stade d'observation. Il faut passer à l'action. Lorsque tu as quelqu'un de disponible pour te coacher, pour te former, pour t'aider à comprendre, il faut profiter. Il faut en profiter. Il y a des gens, en fait, il y a des leaders qui abandonnent cette étape-là. Il y a des leaders qui sont focus sur leur investissement, qui sont focus sur leur activité. Ils n'ont pas le temps. Ils te partagent une opportunité, ils te disent pour investir, c'est comme ça. Si tu veux bien maîtriser, va regarder mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Il t'envoie balader dans sa chaîne YouTube. Tu vas regarder ces vidéos. Tu te gazes la tête avec ces vidéos, des heures de vidéos. Et après là, quand tu vas le recontacter sur WhatsApp, il va te dire, je suis pas trop disponible. Je suis occupé, je fais ceci, cela. Donc, j'espère que les vidéos vont t'aider parce que j'explique vraiment tout là-bas. C'est aussi simple que ça. Il va te dire ça. Il explique vraiment tout là-bas. Et toi, si tu ne maîtrises pas que regarder une vidéo et appliquer les choses, tu n'as qu'un seul téléphone ou bien tu n'as qu'un seul ordinateur, tu fais ça comment? Donc, il faut faire un effort. Pas qu'un seul, il faut faire plusieurs efforts. Déjà, il faut apprendre à détester le statut d'employé. Beaucoup se disent encore, beaucoup sont encore confiants parce qu'ils travaillent. Vous êtes encore, certains sont encore conscients parce qu'ils travaillent. Moi, je te dis une chose, ton travail, c'est rien. Ton travail, c'est vraiment rien. Tu peux être payé à combien tu es payé, mais tes taxes seront toujours au-dessus de ton salaire. Seront toujours au-dessus de ton salaire net que tu perçois chaque fin du mois. Si tu es payé 500 000, tes taxes iront jusqu'à 300 000. Tu es taxé jusqu'à 300 000. Sache-le. C'est comme ça que les calculs sont faits. Tu ne verras jamais, et même si tu vois tes 500 000 piles, c'est que tu n'es pas payé à 500 000 en réalité. Ton salaire, il est dans les plus de 500 000. C'est comme ça. Donc, il faut comprendre les choses aussi simples que ça. Dans le privé, c'est un peu plus clair, mais dans le public, c'est encore plus la merde. Du coup, je ne viens pas pour critiquer les systèmes de travail, ou bien je ne viens pas pour critiquer ceci, cela. Je ne viens pas aussi dire aux gens de démissionner de leur emploi. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'il faut que vous preniez conscience que le travail n'est pas une sécurité et qu'il vous faut maintenant prendre votre destin en main, prendre l'avenir de vos enfants en main et déjà investir dans la crypto-monnaie. C'est aussi simple que ça. Investissez dans la crypto-monnaie. Faites-le dès maintenant. Dès maintenant. À ce moment que vous regardez cette vidéo, prenez la décision de commencer votre premier investissement dès maintenant. Nous sommes 2021 et comptez-moi les années. J'ai dit juste 3 ans. Et si vous êtes actif pendant 2 ans en 2022, si vous êtes actif 2021 et 2022, je vous jure que de fin 2022, je peux vous apporter la certitude que fin 2022, si vous travaillez, et pas que travailler, si vous êtes accompagné par un bon leader, vous allez atteindre la liberté financière. Nous avons tous un gros problème, c'est que nous ne sommes pas satisfaits du traitement qu'on reçoit
souvent, lorsqu'on va dans les services sanitaires, lorsqu'on va dans les services bancaires, lorsqu'on va dans les administrations, pas de respect pour nous. T'as rien dans la vie, tu as rien, comment on va te respecter? Lorsque tu es libre financièrement, c'est le service qui peut venir chez toi. Tu attires le service chez toi parce que tu es libre financièrement. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Et allons-y maintenant dans le côté négatif. Quand tu n'es pas libre financièrement, tu es en proie à la jalousie, tu es en proie aux plaintes, tu es en proie aux accusations. Tu accuses l'État, tu accuses tout le monde. Voilà. Et tu subis la vie. Quand tu es libre financièrement, tu ne subis plus la vie, tu affrontes la vie. Voici des choses qui peuvent vous pousser à devenir entrepreneur, à devenir des personnes qui veulent être libres financièrement et qui doivent être libres financièrement. Il ne faut plus subir la vie. Vous devez affronter la vie. C'est aussi simple que ça. Fini les époques où tu étais victime de certaines choses. Non. Moi aujourd'hui, je ne suis plus vraiment touché. Voilà, je ne suis plus vraiment touché par certaines inégalités ou certaines décisions gouvernementales ou sur ces X questions ou sur Y questions. Je ne suis plus touché. Pourquoi? Je ne vais pas dire que j'ai déjà réussi. Non. Ça ne me concerne plus maintenant. Pourquoi? Parce que je suis focus. Je suis focus. Le seul moment où j'ai un rapport avec l'État ou avec une administration gouvernementale, c'est lorsqu'il faut légaliser un document. S'il faille que je fasse un passeport, s'il faille que je fasse une demande de visa, s'il faille que je fasse légaliser un acte de naissance, ou je sais pas, peut-être légaliser un acte de mariage, faire ceci. Peu importe la demande, mais si elle a un rapport ou si elle ne se fait que dans un établissement gouvernemental, là, je peux aller. Je peux avoir un rapport. Mais si je ne suis pas dans ce rapport, si je n'ai pas une tâche ou bien une condition qui me rapproche, j'ai pas besoin de me mêler des discussions politiques. Ça me ralentit. J'ai pas besoin de me mêler des discussions sur des décisions gouvernementales. Ça me ralentit. Et du coup, pourquoi saturer ma tête avec des choses qui vont me ralentir alors que j'ai d'autres choses qui peuvent me faire avancer encore plus vers mon objectif? C'est vrai que les objectifs sont pluriels, mais il faut avoir des objectifs précis. Déjà mettre sa progéniture à l'abri. Et ça, je peux vous dire que la crypto va le faire. La crypto va le faire. Donc, du coup, je ne vais pas tirer en long en large. Voici mon speech. Tu dois investir dès maintenant. Sinon, tu peux sortir du groupe. Ça, je peux te le dire. Si tu as déjà investi, chapeau à toi. Si tu ne l'as pas encore fait, eh bien, prends tes deux pattes ou tes deux pieds. Tu peux partir du groupe. La vie est faite ainsi. Parce que on ne veut pas garder des personnes qui observent. Après, lorsqu'il y aura une difficulté, ces premières personnes viendront apporter des critiques. On garde des personnes qui sont participatives, des personnes qui apportent des idées éclairées, des personnes qui peuvent soutenir l'équipage dans la tempête, qui peuvent apporter des messages de réconfort, des messages qui boostent. Tu n'écris pas, tu ne fais rien, mais tu es dans le groupe. C'est quoi le souci? Il faut être déterminé. On est ici, c'est pour progresser. On est ici, c'est pour apprendre. On n'est pas ici, c'est pour s'observer. C'est pas un groupe pour la comédie. C'est pas un groupe de rencontres. C'est un groupe d'entrepreneurs. Tu es là, c'est pour apprendre à évoluer. Tu es là, c'est pour accumuler des connaissances pratiques. Des connaissances pratiques, pas des connaissances théoriques. Les connaissances théoriques, tu les veux, va au lycée, va à l'université. Si tu es ici, c'est pour les connaissances pratiques. Si je te dis,
tu veux connaître comment on fait ceci, cela, eh bien, télécharge tel logiciel, télécharge telle application sur ton smartphone, fais ceci, fais cela, tu verras que c'est comme ça qu'on agence ça et on fait ça. Tu veux faire un investissement, je te dis, ok, d'accord, voici comment on fait un investissement, on fait ceci, on fait cela, et ça se passe comme ça. Tu vas acheter des dollars Bitcoin, ok, voici un fournisseur, tu lui envoies de l'argent à ce fournisseur, il t'envoie des dollars Bitcoin sur ton portefeuille et voici comment ça se passe. C'est aussi simple que ça. Ici, tout va à la vitesse de la technologie et non à la vitesse de l'être humain. Donc, pendant que tu réfléchis, moi, je suis déjà en action. Et je n'aime pas que lorsque je suis en action, il y a encore des personnes qui réfléchissent, alors qu'elles ont les moyens pour se lancer. J'aime pas ce genre de mentalité. C'est des personnes en fait qui ont du mal à prendre leur destin en main. Les décisions se battent entre elles. Non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui. Finalement, la réponse sera quand. Donc, voici mon speech. J'espère bien que j'ai pas vexé quelqu'un. J'ai pas touché principalement quelqu'un. Donc, du coup, je vais garder ceux qui vont vouloir travailler. Et ceux qui ne pourront pas, eh ben, que Dieu guide nos pas. Voilà, que Dieu guide nos pas vers notre bien suprême, ce qu'il a réservé pour nous. Moi, aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je veux la liberté financière, minimum la liberté financière. Et plus, je veux vraiment changer l'image qu'a connue ma famille. Donc, voici pourquoi je me bats tous les jours. Je me bats tous les jours parce que je veux changer une image qu'a longtemps connue ma famille depuis des générations. Donc, si toi, tu n'as pas des objectifs, si toi, tu n'as pas des caps fixés, eh bien, continue à observer. Voilà, continue à observer. Un jour, peut-être que ça ira.